Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de ma chaîne Satyan Holistique. Je suis Isabelle et je suis très heureuse de vous accueillir ici. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet qui touche de nombreuses femmes et qui me concerne également. Je veux parler donc des troubles féminins. Je ne sais pas s'il y a une femme sur Terre qui n'a pas eu ou qui n'a pas ou qui n'aura pas un problème au niveau des troubles au niveau gynéco. Je veux parler du syndrome prémenstruel, je veux parler de l'endométriose et je veux parler de la ménopause. Alors évidemment, toutes les femmes n'auront pas d'endométriose et heureusement, et j'espère qu'il y en aura de moins en moins. Mais syndrome prémenstruel et ménopause forcément. Donc ce sont des troubles qui m'ont affectée. Donc moi j'ai tout eu. J'ai eu les syndromes prémenstruels, donc avec l'irritabilité, les seins qui gonflent, ce genre de problème. J'ai eu des règles qui pouvaient être très douloureuses, donc j'ai eu de l'endométriose, donc très 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 douloureux. J'ai eu, maintenant, je suis soumise aux troubles de la ménopause. Donc je connais bien ces problèmes. Et l'Ayurveda peut aider à soulager ces troubles qui sont à la fois physiques et émotionnels, notamment par la nutrition. La nutrition ayurvédique peut aider à soulager ces troubles. Donc d'abord, on va parler du syndrome prémenstruel. Bon, ça vous savez que c'est un ensemble de symptômes qui sont à la fois physiques, émotionnels, comportementaux, qui surviennent en général au cours des jours qui précèdent les règles. Donc plus ou moins long, cette période est plus ou moins longue avant l'arrivée des règles. Les symptômes disparaissent à l'arrivée des règles. Et ces symptômes varient d'une personne à l'autre en fonction du dosha qui est déséquilibré chez la personne. Donc ce sont par exemple des maux de tête, des douleurs abdominales, la poitrine plus gonflée et plus sensible, des changements d'humeur, des troubles du sommeil, etc. Selon l'Ayurveda, alors le syndrome prémenstruel, c'est considéré comme un déséquilibre donc des doshas en général, déséquilibre plutôt de pitta et ou de vata. Donc si on a un déséquilibre plutôt qui est lié à vata, ça va donner des douleurs, des ballonnements, de l'anxiété, de la constipation. Si c'est pitta qui est déséquilibré, ça va plutôt donner de l'irritabilité, de l'acné, des maux de tête. Et si c'est kapha, c'est plutôt de la prise de poids, la léthargie et des ballonnements. Au sujet de l'endométriose, donc en Ayurveda, c'est considéré comme un déséquilibre des doshas et des dhatus. Les dhatus, ce sont les tissus. Et c'est causé par un déséquilibre hormonal, une mauvaise digestion, de la présence de toxines que l'on appelle ama, et aussi une accumulation de stress émotionnel. Si c'est vata qui est en cause, l'endométriose va provoquer des douleurs assez sévères, des règles douloureuses, de l'insomnie, de l'anxiété. Si c'est pitta qui est en excès, alors ce sont des douleurs aussi qui sont intenses, des saignements assez abondants, de l'irritabilité, peut-être de la fièvre. Et chez kapha, ce sont des douleurs qui sont plutôt sourdes, des règles abondantes et prolongées, et il peut y avoir aussi des pertes vaginales excessives. La ménopause, selon la médecine ayurvédique, c'est une période de transition normale, mais importante chez une femme. Et cette période, elle a des répercussions physiques, émotionnelles et spirituelles aussi. Donc en fait, les changements hormonaux qui accompagnent donc la ménopause vont avoir des effets différents sur chaque dosha selon le déséquilibre individuel, encore une fois. Si c'est une ménopause de type vata, alors là, il y a de la sécheresse vaginale, des troubles du sommeil, de l'anxiété. Si c'est plutôt une ménopause de type pitta, il y a des sueurs nocturnes, de l'insomnie, de l'hyperacidité. Et si c'est plutôt une ménopause de type kapha, là, on va retrouver des ballonnements, de la rétention d'eau, de la dépression. Donc ce sont vraiment des troubles qui peuvent être
s'ils sont importants, que ce soit le syndrome prémenstruel, que ce soit la ménopause ou que ce soit l'endométriose, ça peut vraiment handicaper la vie quotidienne. L'Ayurveda va proposer une approche naturelle, douce, pour aider à rééquilibrer les doshas qui sont en déséquilibre et pour pouvoir apaiser les douleurs, apaiser les troubles émotionnels. Donc la nutrition est vraiment un des piliers de la santé. Donc on va adapter son alimentation, les ingrédients, les épices au déséquilibre et ça va permettre d'apaiser les troubles. Par exemple, les épices médicinales sont vraiment au cœur de la cuisine ayurvédique. Non seulement parce que bien sûr la cuisine ayurvédique à la base est de la cuisine qui vient d'Inde, donc en Inde on utilise beaucoup les épices. Mais en Occident, on s'est habitué maintenant à avoir des épices, donc on en trouve très très facilement. Et la cuisine ayurvédique n'est pas forcément de la cuisine indienne. Ça, il faut le savoir. La cuisine ayurvédique, c'est une cuisine qui s'adapte à nous, à nos déséquilibres, à notre constitution de naissance. Donc, on peut cuisiner, on peut cuisiner avec les ingrédients que l'on trouve chez nous. Les épices vont donner du goût, bien sûr, mais on va les utiliser aussi et surtout pour leurs propriétés médicinales. Donc il y a des épices qui sont carminatives, donc qui aident à réduire les gaz, les ballonnements. Il y a des épices qui sont antispasmodiques, donc qui vont permettre de soulager les crampes que l'on peut avoir au niveau abdominal ou au niveau de la zone pelvienne. Il y a des épices qui peuvent avoir un effet analgésique, etc., etc. Donc on va vraiment utiliser les épices non seulement pour donner du goût, mais surtout pour leurs vertus médicinales. Donc on peut vraiment, grâce à l'Ayurveda, choisir des recettes qui vont permettre d'apaiser ces troubles-là. Et on peut encore plus personnaliser en choisissant les épices qui correspondent à notre dosha déséquilibré. Et c'est ce que je vous propose d'aller explorer ensemble lors de mon atelier de cuisine ayurvédique qui est prévu samedi 25 janvier. Dans cet atelier, donc moi je vous propose une partie théorique qui va nous permettre donc d'aller voir les bases de l'Ayurveda et de la nutrition ayurvédique pour comprendre comment ces principes s'appliquent à nos troubles, à ces troubles-là spécifiques. Ensuite, on parlera des déséquilibres, donc comme le syndrome prémenstruel, l'endométriose, la ménopause, et leur interprétation selon l'Ayurveda, un petit peu comme je l'ai fait là, en préambule au début de ce podcast. Et la deuxième partie, elle est 100% pratique. Donc chaque participante, puisque j'imagine que je n'aurai que des femmes à cet atelier, mais peut-être il y aura des hommes qui vont vouloir cuisiner pour apaiser les troubles de leur compagne ou des personnes qu'ils connaissent. Mais en tout cas, chaque personne qui va cuisiner pourra cuisiner un plat ayurvédique adapté à son trouble et adapté à son dosha. Et bien sûr, nous dégusterons ensemble ce qui aura été préparé dans une ambiance vraiment conviviale. Donc, on cuisine ensemble, on déjeune ensuite ensemble. Donc pour vous inscrire, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message privé ou me téléphoner directement au 06 50 88 16 80. 06 50 88 16 80. Les places sont limitées, je ne reçois pas beaucoup de personnes à la fois, c'est vraiment limité à 6-7 personnes pour qu'on puisse cuisiner sans se gêner et que l'on puisse s'installer confortablement. Donc les places sont limitées, donc n'attendez pas si ça vous intéresse. Donc samedi 25 janvier. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette exploration de la cuisine ayurvédique pour les troubles féminins vous aura inspiré. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager avec une amie qui pourrait en bénéficier. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, je vous attends avec impatience à l'atelier du 25 janvier. En attendant, prenez soin de vous. Et souvenez-vous, chaque repas est une opportunité de nourrir votre corps et votre âme. À très bientôt, je vous embrasse.